Donc je vous fais le petit tuto des poches patch sans couture apparente que j'ai utilisé pour coudre le manteau que j'ai posté il n'y a pas longtemps. Donc pour commencer, il faut d'abord découper la pièce de la poche. Il faut bien prendre en considération les rabats qu'il va y avoir pour pouvoir coudre la poche sur le manteau. C'est-à-dire que la pièce que vous avez ici, ce sera la taille de la poche plus les rabats. Donc n'hésitez pas à la faire un peu plus grande, quitte à faire les rabats au final un peu plus larges. Ensuite, il faut placer la poche sur le manteau. Donc le mieux, c'est de le mettre sur un mannequin ou de le porter pour pouvoir savoir à quel niveau on va coudre la poche. Une fois que vous avez décidé de l'emplacement, il faut retourner la poche pour pouvoir coudre en premier le bas. Sinon, ce sera impossible, une fois que vous avez cousu les côtés, de coudre le bas sans que la couture soit apparente. Donc on va coudre non pas près du bord, mais à peu près 1 cm pour pouvoir faire les rabats, parce que si vous avez cousu jusqu'au bord, on ne pourra pas rabattre les côtés par la suite. Une fois le bas de la poche cousu, on va rabattre la poche et rabattre les côtés pour pouvoir ensuite bâtir à la main, pour pouvoir bien maintenir, parce que les épingles ce ne sera pas suffisant, ça va partir quand on va coudre à la machine. Une fois que tous les rabats sont bien épinglés, c'est à ce moment-là qu'on va venir coudre à la main avec un fil et un point très large qu'on pourra retirer une fois la couture à la machine terminée. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que bâtir, en fait c'est coudre à la main à la place de la machine en point très large et très souple pour pouvoir tirer, pour le retirer une fois que l'on aura cousu, mais ce qui permet de bien maintenir là où on va coudre, et parce qu'en général les épingles ont tendance à glisser. Donc là comme ça on est sûr que ça va bien tenir. On retourne pour voir le résultat. Donc là ça tient bien, tout est bien en place, il n'y a plus qu'à faire le deuxième côté et on pourra attaquer avec la machine. Donc voilà, mes deux côtés sont bâtis, donc à présent on va pouvoir coudre à la machine à l'intérieur des poches. C'est un peu l'étape la plus délicate parce qu'il va falloir coudre à l'intérieur sans retourner la poche. Donc on retire d'abord la plus grosse partie et on vient placer le pied de biche sur le rabat et on va coudre en continuant à travers la poche. Une fois qu'on a bien placé le pied de biche à l'intérieur, on va pouvoir coudre en repliant légèrement la poche pour avoir de la visibilité à l'intérieur, mais sans coudre par-dessus la poche. Je vous montre plus en détail pour le deuxième côté parce que le premier, vous pouvez débâtir celui de gauche pour pouvoir avoir accès plus facilement à la couture intérieure. Par contre, une fois que le premier est cousu, c'est bien plus dur d'avoir accès à la couture de gauche. Donc je vais vous montrer comment il faut coudre. Donc là, on a bien l'aiguille placée et on avance tout doucement en pliant un peu le tissu pour avoir accès à la couture là où on a bâti. Et il suffit de suivre comme ceci jusqu'à la fin. En général, quand on arrive à la fin, il suffit juste de redresser la poche et de sentir à peu près jusqu'où passe le pied de biche. Et puis on arrive en général à un résultat plus que correct. Donc voilà la poche une fois terminée. Donc comme vous pouvez le voir, aucune couture, elle est solide. J'ai pas eu besoin de faire d'ourlet ici parce que moi avec la laine bouclette je trouve que ça fait plus joli d'avoir la laine qui est un peu en folie juste en haut. Par contre si vous avez besoin de faire un ourlet en haut, soit vous faites un ourlet invisible à la main, soit l'ourlet du haut se verra par-dessus le tissu s'il n'y a pas d'autre solution. Donc j'espère que j'ai été assez claire et que vous aurez l'occasion de réaliser à vous aussi des poches patch sans couture apparente. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est de ne pas faire la poche trop fine parce que sinon vous aurez un peu de difficulté à passer la machine pour coudre à l'intérieur sans que ça se voit. Donc voilà, juste faire la poche assez large, mais pour un manteau en général, les poches sont plutôt larges et là c'est vraiment plus petit que ce que j'avais fait pour mon manteau à moi et ça passe. Donc à vous de voir à présent.